Willy. Bonjour André. Bonjour Natacha, bonjour à tous et ce matin nous recevons Ibrahim Saïd Marifa, président de la 3CO, la communauté de communes du centre-ouest. Ibrahim Saïd Marifa, bonjour. Bonjour André, bonjour à toute la population mahoraise. Alors la 3CO a inauguré vendredi le marché couvert intercommunal de M'Tsangamouji, un des premiers grands projets de la 3CO. Quel sera le prochain ou quels seront les prochains? Vous savez, tout d'abord, c'était un outil qui était attendu par la population de la commune de M'Tsangamouji, mais en particulier pour le territoire de la 3CO. C'est un projet qui a démarré il y a quelques années, notamment initié par la commune de M'Tsangamouji, repris par la 3CO pour l'ancien président Zainuddin Antoissa, que je rends hommage aujourd'hui, qui nous a permis de pouvoir lancer ces travaux et avancer. Il y a quelques jours, on l'a inauguré. C'est un début de chantier, comme on l'a initié au départ. C'est que la communauté de communes du Centre-Ouest a un projet phare pour pouvoir construire un nouveau marché dans le village de Karani, qui va être un marché vraiment le plus grand, qui va couvrir quasiment les 3 communes de Sada, Ouangani et Chikoni, sur le terrain sur lequel la commune de Ouangani nous a déjà octroyé pour pouvoir permettre de lancer les études et pouvoir avancer, pour le voir le jour très rapidement, en tout cas on l'espère. Alors, durant les campagnes électorales, que ce soit des départementales, communales, on a entendu beaucoup de candidats vouloir prioriser l'activité rurale, l'activité des agriculteurs, des pêcheurs dans le centre de Mayotte. Ce marché donc témoigne un peu cette idée-là. Vous parlez d'un autre marché bientôt pour les 3 villes de Sada, Ouangani et Chikoni. Ce marché est censé mobiliser les citoyens donc, et acteurs de l'agriculture et de l'alimentation vers la structuration de la filière agroalimentaire. Mais comment est-ce que vous allez accompagner tout ce monde qui va graviter autour de cela? Il y a un outil. Est-ce que ça veut dire que la 3CO a fait sa part et va laisser cet outil aux concernés, ou vous allez accompagner? Alors, la 3CO va accompagner. Comment? D'une part, c'est que on a été lauréat par rapport à un appel à projet national sur lequel la 3CO était candidat et qu'on a été lauréat. On a recruté la personne concernée au début de ce mois-ci pour pouvoir accompagner les agriculteurs, pour pouvoir déjà investir, se développer encore beaucoup plus, pour pouvoir donner la chance à toute la population mahoraise d'avoir des produits sains. Aujourd'hui, vous le savez tous que la communauté de communes du Centre-Ouest, c'est un pilier, notamment dans le domaine agricole. Donc, on a l'obligation, nous les élus, de pouvoir accompagner tout ce monde-là. Au niveau des structures, effectivement, nous travaillons avec les communes membres pour pouvoir les faire fonctionner avec les agriculteurs de la zone, mais aussi pour Mayotte, parce que s'il y a des produits qui ne se retrouvent pas dans notre territoire, forcément on fait appel à d'autres personnes qui viendront d'ailleurs pour pouvoir alimenter en tout cas cet outil. Donc on est là, on les accompagne, les techniciens sont là, les élus sont là, donc on est prêt à pouvoir accompagner en tout cas ces personnes pour pouvoir avoir un meilleur développement. Vous n'avez pas, ou en tout cas, on n'a pas entendu parler de gymnase, de stade, de piscine en vue de G2 îles. Est-ce que vous dites ça, c'est pour les autres, ou est-ce qu'il y a comme une réflexion autour du sport? Vous savez, nous avons beaucoup de projets, en tout cas à la 3CO, mais nous avons aussi des partenaires, notamment les communes, nous avons les départements. Dans notre territoire intercommunal, nous avons le futur stade du Nord, le gymnase du Nord, qui est piloté par le département, qui va avoir lieu normalement dans la commune de M'Tsangamouji. Les phases AVP ont été validées il y a 2 semaines. Donc bientôt, il y aura les permis qui seront déposés. Pas plus tard que cette semaine, le 10, on a eu une réunion avec le rectorat par rapport à un projet de gymnase dans la commune de Sada, sur lequel la 3CO aussi participe fortement pour pouvoir apporter son savoir-faire, en tout cas son accompagnement, notamment sur l'aspect zonage, l'aspect foncier, pour pouvoir être là, pour pouvoir faire fonctionner ces outils. Donc,
Oui, nous sommes là pour pouvoir apporter notre contribution sur tout ce qui est équipement sportif pour notre jeunesse. Mais au-delà de ces stades ou de ces futurs gymnases qui sont prévus par le département, je prends l'exemple sur Mtsangamouji. Nous avons le terrain de Mtsangamouji sur lequel nous sommes en train de travailler pour pouvoir accueillir aussi les Jeux des îles, en tout cas prochainement, avec des tribunes d'environ 1000 places. Et les deux plateaux sportifs de Mtsangamouji, il y en a un qui est déjà en travaux, c'est le de Chemaïba, et celui de Mtsangamouji qui va débuter prochainement. Donc, en fait, dans l'ensemble du territoire, on a des outils qui sont en train d'être développés, mais avec d'autres partenaires. Soit c'est initié par la commune directement, soit avec le département, mais en tout cas, la 3CO participe fortement pour pouvoir développer tout ça. Le centre paraît parfois isolé, on le voit lorsque la route qui passe près de Soulou s'est affaissée ou lorsque Vaïbé ou compagnie sont bloqués. Il n'y a pas beaucoup d'issues et en ce moment, les nordistes passent tous par Mtsangamouji pour passer, pour ne pas être bloqués de l'autre côté du pont de Dzoumogné. Alors, quels sont les projets routiers concernant de contournement ou de facilitation de la circulation dans cette zone, dans la zone de 3CO? Est-ce que vous avez un plan par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un projet de transport en commun? Est-ce qu'il va y avoir des routes ou des contournements? Alors, pour la 3CO, effectivement, nous avons un projet de transport de mobilité douce. D'une part, c'est que nous réfléchissons comment transporter les gens sans pour autant mettre à mal notre environnement. Donc, il y a des projets, notamment sur tout ce qui est des véhicules en fait environnementaux. Nous avons un projet de pouvoir mettre des bus depuis Mliha jusqu'à Tahiti Plage, par exemple, pour pouvoir faire voyager la population. Nous avons initié un projet de contournement sur le village de Kombani, parce que nous constatons aujourd'hui que c'est un endroit qui commence à être très compliqué à circuler. Donc, nous avons déjà les études d'opportunité, nous avons lancé et là prochainement le tracé. Néanmoins, ce n'est pas un projet que la 3CO va pouvoir le réaliser. Je tiens à le dire, nous avons avancé les études pour permettre justement ce que le département, par la suite, récupère ces études pour pouvoir faire le contournement. Je rappelle, c'est un contournement d'une route départementale, ce n'est pas une route intercommunale. Donc, ce sera le département de le faire, ainsi de suite. Et puis, par le même volet, nouveau contournement, c'est que il y a quelques jours, quand j'ai eu une réunion avec le conseil départemental, notamment sur le futur, la construction du lycée du Nord et le gymnase du Nord, ils ont sollicité à ce qu'il y ait aussi un contournement à l'entrée de Mtsangamouji pour pouvoir desservir directement le lycée, les infrastructures. Donc là aussi, il y a une réflexion qui sera portée directement par la commune de Mtsangamouji pour pouvoir abonder les études et les affiner et le laisser au département pour la réalisation. Est-ce que tous ces projets que vous avez, vous les présentez à la population de la 3CO? Est-ce que la population est au courant? Parce que c'est souvent ça ce que reproche la population aux élus, c'est qu'il se fait des projets, se met en place des projets et ils ne sont parfois pas au courant. Alors peut-être qu'ils ne s'informent pas ou est-ce que c'est vous, élus, qui manquez de communication? Peut-être les deux. Peut-être il y a un manque de communication possible. Je rappelle que nous avons réellement dans toute collectivité des élus, des techniciens, des réflexions portées par les élus, parce que je rappelle, c'est un outil où il y a eu de la programmation à travers les projets politiques. Donc, on essaie de le mettre en place ensemble. La 3CO, c'est un groupement de 5 communes. On amène des projets, on essaie de le développer. À un moment donné, forcément, il sera communiqué pour pouvoir avoir des avis et que les élus puissent prendre une décision définitive. Donc, forcément, en début de réalisation, c'est compliqué de pouvoir communiquer sans pour autant avancer et arriver à avoir un outil qui peut pouvoir être discutable. Si on se lance au début d'aller directement lancer à la population, je pense que le temps sera très long et qu'on aura du mal à pouvoir aboutir à certains projets. Alors, la 3CO, vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, c'est le regroupement de 5 villes, Mtsangamouji, Tsingoni, Chikoni, Ouangani et Sada.
Quand on doit développer un territoire qui regroupe 5 communes, comment est-ce qu'on fait pour éviter que les querelles de voisinage, les querelles de peut-être parfois des jalousies ou l'envie puissent, comment dire, influencer sur les choix, sur les décisions. Pendant longtemps, on entendait souvent ça, hein, les difficultés qu'il y avait à sortir de terre des projets, parce que certains disent il faut que ça se fasse dans mon village ou dans ma commune, et du coup, les projets les projets bloquent. Vous, là, vous dites qu'il y a des choses qui se mettent en place, on a déjà défini à tel endroit, à tel endroit. Comment est-ce que ça a pu marcher, ça a pu se faire? Ce n'est pas si facile, hein. Ce n'est Mhm. pas si facile, mais l'outil intercommunal euh, a été créé, à mon sens, pour qu'il n'y ait pas de la politique, qu'il y ait un développement commun. C'est-à-dire que quand on est élu conseiller communautaire, on vient pour un territoire. Donc, ça permet de pouvoir mettre toutes les choses sur une table et discuter. Ce qui peut être fait d'un endroit ne pourra pas se faire ailleurs et vice-versa. Donc, il y a des discussions qu'il faut mener. Ce n'est pas facile parce Mhm. que quand on est élu, on est d'abord élu conseiller municipal. Après, effectivement, il y a eu un fléchage au niveau communautaire, mais on a des projets municipaux qu'on a envie de développer. Donc, les mettre ensemble, discuter et partager en tout cas les projets pour que chaque territoire, chaque zone puisse avoir un projet qui sera défini. Les Et que mentalités ont évolué? Oui. ça évolue, Mhm. ça va évoluer et je l'espère de tout cœur que les années à venir, il y aura vraiment un outil de travail dans les intercommunalités. La 3CO a aussi et beaucoup d'atouts touristiques, gâchés malheureusement par l'insécurité en ce moment. Quel est votre sentiment lorsque, pour aller visiter par exemple la cascade de Soulou ou la plage de Tanaraki, il faut être accompagné des gendarmes dans le cadre d'opérations comme Matembezia ou Nafasi? C'est malheureux de le vivre Mhm. dans notre territoire aujourd'hui, mais c'est un fait qui est là, qu'il faudrait chercher des solutions ensemble. Il n'y a pas que les intercos ni les élus. Il y a toute la population mahoraise et les services de l'État qui doivent se mettre sur une table et essayer de trouver des solutions pour pouvoir sortir de Mayotte de cette impasse qui bloque la population. Certes que, par exemple, le cas de Soulou, nous avons initié en tout cas un projet d'aménagement. Vous l'avez déjà constaté quand vous passez, un début des travaux qui ont déjà été réalisés, qui sera réceptionné prochainement, et une piste pour pouvoir aller jusqu'à la cascade, pour pouvoir avoir plus de la sécurité. Certes que là, je recommande à la population de ne pas y aller toute seule parce qu'on ne sait pas ce qui peut y arriver, comme à Tanaraki ou d'ailleurs. Donc, c'est dommage, c'est malheureux, mais nous faisons les efforts nécessaires pour pouvoir développer ces sites touristiques au profit de la population. Alors, il y a des guides touristiques qui sont qui garantissent entre guillemets la sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas développer ça peut-être avec les municipalités, encadrées avec peut-être pas des policiers municipaux, mais en tout cas, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent des emplois. Peut-être là, c'est des pistes de réflexion, non? Peut-être, mais la situation de nos collectivités sont nombreuses. En fait, nous avons des Mm. difficultés financières, nous avons pas assez de financement pour pouvoir recruter. Donc, on laissait nos collectivités souvent se retrouvent dans le déficit. Donc, du coup, tous ces outils, ces idées sont bonnes à prendre, mais les moyens financiers ne suivent pas. Donc, du coup, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça fait partie des réflexions. Il y a des collectivités qui embauchent plus des SVP, qui embauchent des médiateurs, justement pour être près de la population. Donc, ça a commencé, ça continue. Je l'espère que dans les années à venir, il y aura encore beaucoup plus de monde dans ces sites touristiques qui sont si nécessaires. Alors après les journées îles mortes justement initiées par les élus de Mayotte, hein, pour alerter sur le problème de l'insécurité, les élus sont censés être reçus à Paris les 18 et 19 octobre prochains. Est-ce que vous serez de la partie et surtout, qu'attendez-vous de ces rencontres à Paris? Alors, personnellement, j'y serai. Mhm. Avec beaucoup de mes collègues, en tout cas maires et conseils départementaux, j'espère aussi les parlementaires, pour pouvoir aller à Paris, mobiliser en tout cas à mes yeux les médias.
Ça, c'est mon vœu personnel, parce que je pense que le gouvernement ils savent très bien ce qui se passe sur le territoire de Mayotte. Je pense qu'il faut mobiliser les médias parce que c'est un outil sur lequel, à date d'aujourd'hui, on n'a pas pu se mobiliser. Donc, il y a une conférence de presse qui est prévue le 18 avec plusieurs médias. Je pense que la population française sauront réellement ce qui se passe ici et qu'on aura des réponses à l'issue de ce déplacement. Donc, vous allez changer de méthode de travail là, puisque là, c'est une première hein, d'aller parler à la presse nationale sur ce qui se passe à Mayotte avec tous les élus. Je pense que il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui sont déjà trouvées localement, mais n'ont pas peut-être pas abouti à ce que la population mahoraise attend de nous, en tout cas les élus. Aujourd'hui, je pense que c'est un pas de plus et je suis persuadé que les médias pourront nous aider à pouvoir sortir de ce territoire dans ces difficultés et que la population puisse avoir une vie qu'on attend tous, Mayotte, avec une vie paisible. Merci à vous, Ibrahim Saïd Marifa, d'avoir été l'invité de Zakweli.